Salut Antoine, comment ça va? Tout va bien, ça va très très bien. Raconte-nous, tu es ici à Arlon pour présenter ton spectacle. Tu as déjà rencontré 400 élèves cet après-midi. Comment ça s'est passé? L'accueil du public était comment? C'était pas mal? Oui, non, c'était plus que pas mal, c'était super. C'était une scolaire, donc on se dit toujours un peu est-ce qu'ils vont accrocher, est-ce qu'ils vont pas accrocher? Et en fait, ils étaient hyper attentifs, hyper dedans. Et on avait une rencontre avec eux juste après, et ils ont posé des questions hyper intéressantes. Donc c'est la première de la journée. Là, on va enchaîner avec une deuxième représentation qui n'est pas scolaire. Et ça s'est hyper bien passé, donc pourquoi ça se passerait moins bien tout à l'heure? Je suis certain que ça va bien se passer tout à l'heure également. Pour en revenir à toi, alors, danseur, chanteur, comédien, chroniqueur, il y a quelque chose que tu sais pas faire? Oui, je ne joue pas d'instrument de musique. J'ai commencé pour le spectacle Edmond, vu que j'ai dû aller le jouer à Paris, enfin j'ai pas dû, mais j'ai été le jouer à Paris, il fallait que je me remette au piano pour apprendre une petite séquence, et donc j'arrive enfin, grâce à la pianiste de Vous avez dit Broadway, qui est Julie Delbar, qui m'a bien coaché, j'arrive maintenant à jouer une toute petite séquence qui doit faire 47 secondes 22, mais sinon c'est ça, ma lacune c'est ça, c'est la formation musicale, je joue pas d'instrument. Enfin ce n'est qu'une lacune, je suis sûr qu'il y a également plein d'autres qualités, plein d'autres choses que tu sais faire. Et pour revenir à cette passion, c'est quoi? C'est à 17 ans, à Londres, si je me trompe pas. Oui. Comment ça se passe alors? Mais en fait, c'est juste l'école qui nous propose un voyage de découverte de Londres, comme ça se fait dans pas mal d'écoles. Et on part, et dans le package, il y avait la visite du musée des bijoux de la reine, et puis il y avait la London Tower, et puis il y avait tous les grands classiques. On a été à la Tate, et puis en fait un des soirs on a été voir un spectacle de comédie musicale, mais moi j'en avais jamais vu. Et en fait ce qui était assez dingue pour moi, c'est que je savais déjà que je voulais être comédien, mais je savais pas qu'il y avait ce genre de spectacle qui existait sur la planète. Et le truc encore plus fou, c'est que le spectacle que l'école nous emmène voir, c'est un spectacle dont le film avait été fait dans les années 60 et que ma mère nous avait montré à ma sœur et moi, mais genre, je sais pas, 300 000 fois, quoi. Et donc, j'arrive dans cette salle de spectacle. Déjà, le théâtre était gigantesque. Ça, j'en parle dans le spectacle. C'est un des plus grands théâtres de Londres. Et alors, je me retrouve dans un univers que déjà j'apprécie. Mais en plus, je vois un truc qui me bluffe complètement. Et il y a l'espèce de claque émotionnelle de mais c'est les musiques que je connais parce que je les ai déjà vues dans ce film que je regardais depuis que j'étais tout petit. Donc ça, c'est vraiment la rencontre avec le musical, comme on dit en anglais. Et de là naît une passion complète. Et ça a dû être assez énervant pour les autres élèves de l'école ce soir-là, le retour en bus, parce que moi, j'étais comme un tortue ninja dans le bus. Elle dit ouais, il y avait ça, c'était génial, et moi je veux faire ça, et là, t'as vu comment elle a chanté comme ça, et elle en plus elle est connue, et le type qui jouait, parce que le type qui jouait le premier rôle, c'était en plus quelqu'un de super connu. Okay. Et personne ne le connaissait autour de moi, et donc ça me rendait dingue. Mais je dis mais si, c'est le mec qui jouait dans Peter et Elliot le dragon du film Disney. Oui, non, c'est pas. Donc voilà, moi j'étais en train de mousser tout seul, et voilà, c'est parti de là. Et alors ton spectacle ici, Vous avez dit Broadway, ça a démarré comment? C'était Bruxelles, place Ferdinand Koch, avec Julie, et le fameux syndrome de la cacahuète. Ah oui, le syndrome de la cacahuète, non. C'est juste que, en fait, alors j'avais travaillé avec Julie dans un spectacle de comédie musicale qui était Cabaret, qui avait été mis en scène par Michel Cassenellenbogen, qui est le directeur du théâtre public. Et en fait, Michel m'avait mandaté pour d'autres projets. Et je me souviens que je lui ai dit, écoute, j'ai un creux dans ma saison prochaine, est-ce que tu aurais un truc pour un jeune comédien qui commence? Alors du coup Michel, moi je m'attendais pas à ce que Michel me dise oui, parce qu'en général quand tu débarques et que tu dis j'ai un trou dans ma saison à cet endroit-là, on te propose pas un truc directement. Et en fait il me dit ah mais si, écoute oui, eh ben écris un truc et propose-moi. Donc ça c'est vraiment l'opportunité en or. Du coup non seulement je suis sorti avec la banane, mais en plus je me suis dit il faut que je contacte Julie, qu'on en parle, etc. Parce que je voulais faire un truc musical. Et donc on est allé en effet place Ferdinand Koch dans un bar où sur la table il y avait un petit pot avec des cacahuètes qui étaient même pas décortiquées, c'était les anciennes, les cacahuètes complètes quoi. Et donc on n'arrêtait pas de cruncher les cacahuètes en réfléchissant. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça le syndrome de la cacahuète, parce que parfois juste une cacahuète peut vous amener à monter une première version d'un spectacle qui est remodelée après par un producteur qui y croit, qui en fait une autre version, qui commence par faire une longue série à Bruxelles, puis qui part
à Avignon, qui reste 3 mois à Paris et puis qui revient à Bruxelles et qui fait, donc voilà, le syndrome de la cacahuète, c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Alors je sais que ça te tient à cœur aussi, du coup est-ce qu'on peut faire une comparaison, ou pas du tout, entre la comédie musicale, ce que proposent les anglo-saxons, et ce qu'on peut voir en France? On va évoquer notamment Starmania, etc. Mais Ouais. est-ce qu'on peut faire un comparatif entre les deux, ou finalement est-ce que c'est comparer ce qui n'est pas comparable, et c'est deux choses totalement différentes? On peut essayer de comparer, mais c'est juste que les formats sont pas du tout les mêmes. En fait, les Français font, à mon sens, plus des spectacles de divertissement musical ou de variété musicale, là où les anglo-saxons font vraiment un spectacle il y a vraiment une complétude musicale dramaturgique. Parce qu'en fait, dans les spectacles français, d'une manière globale, hein, c'est pas valable pour tous, et Starmania est peut-être une des exceptions justement. Mais en tout cas, dans les spectacles français, il y a une vraie différence entre les parties jouées, les parties chantées et les parties dansées. C'est rare que tout soit fait en même temps. Là où chez les anglo-saxons, il n'y a pas cette distinction. Ça chante, ça joue, ça bouge, ça danse, mais parfois un ballet a autant d'importance au niveau de la narration qu'une scène jouée, quoi. Donc c'est ça qui est différent. Après, au niveau des compositions musicales, les Français sont quand même souvent dans un rapport musical plutôt variété pop, là où en fait on se rend compte dans l'histoire de la comédie musicale anglo-saxonne que la comédie musicale, elle suit l'évolution de la musique au fil des âges. Donc les comédies musicales des années 20 sont très influencées par le jazz, là où dans les années 40, elles sont influencées par un autre type de musique, et puis dans les années 50-60, ça change. Donc on n'a pas tellement ce rapport... dans le spectacle musical en France. Il y a le courant chez les Français, hein, il y a le courant Jacques Demy, les Parapluies de Cherbourg, les Demoiselles de Rochefort, ce genre de spectacle où on dit toujours en rigolant, c'est des comédies musicales où ils chantent « Passe-moi le sel, s'il te plaît, ah, j'ai un peu mal à la tête ». Et puis il y a le courant plutôt Starmania, grand divertissement, mais oui, on peut les comparer, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt de les comparer parce que c'est pas les mêmes spectacles. Pour revenir à Antoine Guillaume, on évoquait avant l'interview, la télé, etc. C'est vrai que pour le grand public, on t'a aussi connu avec les capsules, avec les Sophie. fameuses capsules avec Sophie. Moi, j'ai envie de te poser une question. Après autant de temps passé avec Sophie, tu sais bien conduire, je suppose maintenant. Mais alors non, ce qui me fait rire, c'est que tout le monde m'a demandé ça et les gens me disent mais toi ça va parce que toi t'as pas ton permis, comment tu fais? Alors donc j'ai passé mon permis et je l'ai eu du premier coup les 2 fois, donc le théorique et le pratique, à 18 ans. Parce que ma mère voulait qu'à 18 ans je sois capable de conduire, parce qu'elle me disait que pour avoir un job c'était une super bonne idée, parce qu'il y a parfois des jobs bon après elle savait pas que j'allais devenir comédien, mais elle se disait comme ça tu peux être autonome et tu peux trouver un job plus facilement dans certains cas. Donc en fait je sais conduire depuis très longtemps. C'est juste que pour le scénario des épisodes c'était intéressant d'avoir une espèce de schtroumpf à lunettes un peu insupportable qui dit le code de la route quasiment par cœur, comme s'il lisait la Bible, alors qu'il n'a pas son permis, là où Sophie, qui est censée avoir son permis, mais qui l'a, hein, elle sait conduire Sophie, était censée ne pas connaître le code de la route et un peu rouler comme elle voulait. Mais donc non, en fait, oui, je sais conduire. C'est une blague, c'est de la fiction, je sais conduire. Comme ça, c'est une fois dit pour toutes, je sais conduire. Pour revenir à ton actualité, ton agenda, je sais que tu as déjà t'es déjà passé devant la caméra également en tant que comédien. Tu as donné la réplique notamment à Julie Gaillet, ça fait déjà un petit temps. Oui. Non, mais ça c'était quand j'étais bébé, au secours, oui. Bébé. Julie Gaillet. Est-ce que j'ai donné la réplique à Julie? Ah oui, dans 3 garçons, une fille de mariage. De Clavier, oui, Stéphane Clavier. Oui, c'est juste. Oui, mais ça remonte à. J'étais enfant. J'ai mes sources. Hein. Non, j'étais pas enfant, mais oui, je vois. Et donc, du coup, il y a une volonté de ton côté de retourner, justement, là on est sur les planches, mais est-ce qu'il y a une volonté aussi de faire des téléfilms, du cinéma dans un futur proche? Mais en fait, on a toujours l'impression dans ce type de métier, on se dit toujours ah, mais moi je veux faire ça, moi je veux faire ça, moi je veux faire ça, et qu'est-ce que tu vas faire, On n'est pas tout le temps maître de ce qu'on fait, en fait. Il y a des projets qui s'enchaînent, et parfois on est un peu aspiré par un type de profession. Ça ne veut pas dire que ça m'intéresse pas du tout de faire de la télé ou même du cinéma. C'est juste que pour le moment, ça se présente pas parce que j'ai vraiment une carrière professionnelle en art vivant qui enchaîne les projets. Et donc, j'ai juste
pas le temps, clairement, de m'attaquer à cette partie-là de ma carrière de comédien, d'autant qu'il y a la radio avec des chroniques. Il y a, pendant 5 ans, il y a eu les tournages avec Sophie, justement, et donc on est dans un rapport à la carrière on n'est pas toujours maîtrisé, en fait. On ne maîtrise pas toujours soi-même. Donc oui, j'aimerais bien, je dis pas non, mais ça ne s'est pas présenté depuis un petit temps, parce que simplement j'ai pas le temps, parce que j'étais tout le temps sur d'autres choses, et que j'ai écrit des choses, et que j'ai joué des spectacles, et que parce que j'ai joué dans un spectacle, tout d'un coup il y en a un autre qui m'était proposé parce qu'on m'avait vu dans un truc, et donc voilà. Donc quand les choses s'enchaînent, parfois on se dit c'était quand la dernière fois que j'ai fait du cinoche? Ah ouais, c'était il y a 12 ans. Ok, bon. Mais donc je vais essayer. Oui, ça passe hyper vite, et donc c'est pas une volonté de faire plutôt de l'art vivant ou plutôt de la télé ou du cinéma. C'est juste que là, clairement, ça fait vraiment 5-7 ans que j'ai pas le temps. J'ai juste pas le temps. Le vent te porte sur les planches. Mais touchons du bois, parce qu'en plus, c'est pas forcément pour cette raison-là qu'on fait pas certaines choses qu'on aimerait faire. Donc je suis vraiment content d'avoir plein de trucs. C'est juste que là, vraiment, à un moment, il faut que je me pose et que je réfléchisse à comment on gère ça, mais ça devrait pouvoir revenir à un moment. Je pense que, en plus, l'avantage, et c'est vachement différent pour les filles et pour les garçons, ça, c'est que les mecs, plus ils vieillissent, plus il y a des rôles consistants, intéressants. Alors qu'à l'inverse, et c'est assez dégueulasse, je trouve, dans les carrières, il y a énormément de possibilités pour des jeunes premières, ou en tout cas des filles dans la fleur de l'âge. Et après, les comédiennes, plus elles avancent en âge, moins les rôles sont nombreux, quoi. Donc voilà, on va voir. Si tu as un plan, je suis prêt. Je vais te poser la même question. Ah, voilà. Ben oui, mais non, mais c'est ça. On a nos numéros, on s'appelle. Ok. À court terme, là, donc on est toujours sur ton spectacle, oui. Qui va continuer encore pendant combien de temps? On termine la tournée le 25 mars, et il y a une reprise prévue du spectacle, probablement sur Bruxelles, au Théâtre Le Public, mais on n'a pas encore les dates, parce qu'en fait, encore une fois, les agencements de saison, ça se fait pas... en fait, il y a l'envie d'encore produire le spectacle à Bruxelles, mais on ne sait pas encore quand, simplement. Donc voilà. Écoute Antoine, je te remercie en tout cas d'avoir répondu à mes questions. C'était un réel plaisir, franchement. C'est toujours sympathique comme ça quand on a un artiste aussi sympa à ses côtés. Merci à toi en tout cas. Merci.